Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 103 ou 102, non 102. On va regarder toutes les news de la semaine en préco, en tease. D'ailleurs dans les teases, il y a une nouvelle gamme qui va arriver chez moi, malheureusement, on peut pas résister. Qui n'est pas une bonne nouvelle, hein. Si vous avez vu le bilan que j'ai sorti hier de mes précos jusqu'à la moitié d'année 2022, c'est une catastrophe. Je pensais mieux m'en sortir, mais non. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous voulez préco, ce que vous trouvez à chier. Franchement, dites-moi, ça me permet pour les Discuss Fix de faire un peu une tendance générale. Allez, on attaque de suite, on commence par les précommandes manga comme d'hab. Et là, c'est Cartoon Kingdom, donc studio français qu'on a fait les 1 an en live avec lui, avec Yacine, c'était vraiment top. Il avait pu nous dévoiler en avant-première le prototype. Maintenant, ça y est, il est en préco depuis le 1er septembre et franchement, c'est le one-shot parfait sur Captain Tsubasa. Il est vraiment superbe, il n'y a rien à dire. En plus, il y a des LED à gauche, c'est la version allumée, à droite, c'est la version éteinte. On voit pas forcément trop de différence sur la photo, mais en vrai, par contre, c'est assez impressionnant. C'est du 1/6, très dynamique. L'effet du ballon est incroyable, j'adore, hein, franchement. Et là, c'est le proto, hein. Et c'est, attention, hein, c'est le proto qui est déjà peint par l'usine. Il n'y a pas de master paint ou quoi que ce soit. Ce que vous voyez là, c'est ce que l'usine sait faire. Continue avec du 1/4 chez Triangles Yunyun. Donc ça y est, Medusa a été faite, Yunyun que tout le monde fait, il était temps de la voir. Eh bien elle est là. Alors il y a des LED autour, on a un petit cercle lumineux, on a toujours ce collier en argent avec un certificat d'authenticité. Vraiment, elle est belle. Après, Yunyun, j'en ai tellement vu que moi, je m'en suis déjà lassé visuellement, malheureusement. Après, elle est superbe. Si vous êtes intéressé, elle est chez Kyodai Aniki, donc il y a le lien dans la description directement. On enchaîne avec les préco jeux vidéo. Et là, ça fait plaisir parce qu'il y a du Street Fighter. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Alors, Street Fighter, sans chiffre derrière. Donc, est-ce que c'est le 1, le 2? Visiblement, c'est alors vraiment l'original ou la série télé, je sais pas. Kinetiquette, c'est eux qui me diront s'ils verront la vidéo, qui sort leur Gookie / Akuma. C'est au choix selon comment vous voulez l'appeler. 40 cm, 45-30, donc visiblement du 1/6, mais c'est pas noté explicitement. 10 kg. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a cette version à 449 $, avec un visage vraiment typé singe, moi je trouve, hein. J'ai vraiment du mal avec ce visage à la tête. Et en fait, le but, c'est qu'avec la base, vous pourrez faire un diorama si vous avez déjà Ken et Ryu, on va le voir un peu après, hein. Donc ça, je suis pas convaincu. À 499 $, vous avez la version exclusive qui vous rajoute ce swap en plus, où là, je le reconnais plus, là, il est comme ça en mode garde, avec un visage bien vénère. Là, il sort les gencives carrément, ça fait un peu bizarre. Je suis pas vraiment convaincu par enfin, c'est pas le style de visage que je recherche sur Akuma en tout cas. Et vous avez le diorama complet si vous voulez l'acheter tant qu'à faire, qui est toujours dispo à 1299 $, où là vous avez Ken en plein kick, Ryu prêt à faire son Shoryuken. Et ensuite Epoch Studio qui avait déjà fait une Nami un peu particulière. Là on a Mai Shiranui, encore une. Alors pas du tout ma préférée, c'est même une de celles que j'aime le moins, je trouve, c'est surtout au niveau du visage. La dynamique est plutôt sympa, mais au niveau du visage, j'ai un peu de mal, je trouve qu'elle est un peu trop sérieuse, les sourcils un peu foncés, on dirait, c'est assez particulier. Et ensuite, du King of Fighter, toujours, ça n'arrête pas. Akira Art avec SNK, KOF 97, et on a Chris Orochi avec ou sans flamme, quoi qu'il arrive, c'est la même version. La différence de taille, hein, c'est vraiment si vous mettez avec ou sans. Le visage, un petit peu un sourire un peu menaçant. Franchement, j'aime bien, ça a l'air plutôt stylé. Après, je me rappelle plus de KOF 97, donc dites-moi vous si le HS est réussi. Et ensuite la Repaint édition, après tout on a eu Nero, on a eu Vergil, on a eu Dante, forcément on a vu, il est pas du tout en fin de prod pour la version régulière, mais on a déjà la Repaint édition tant qu'à faire à 1299 $ et que 200 exemplaires. Préco, film, série TV, là on a quelque chose de assez étonnant, on a un DLC dans la statue. Et oui, parce que Queen Studio avait fait le buste avec son bras et son épée, et bien là vous avez encore un autre bras. Bon, c'est son bras droit à nouveau, donc DLC entre guillemets, hein. Plutôt joli, c'est très beau, très beau. Après, qui c'est qui veut son bras en 1, je sais pas trop, 800 $ quand même, plus l'importation, donc il revient assez cher. C'est une exclusivité au marché Asie, hein, donc il faut l'importer en plus, donc franchement ça coûte une blinde. En plus c'est pas très grand, bon je suis pas convaincu par ça, mais c'est joli. Way Studio, le Megazord, après le Power Ranger vert, ça y est, il est là, le Megazord, j'adore, en plus avec l'épée plantée à l'arrière. Il y a un petit switch, c'est gros, hein, quand vous voyez à côté de la femme, il y a un petit switch, on peut avoir son bouclier éléphant. Alors dit comme ça, moi ça me paraît ridicule. Beaucoup de LED, franchement ça a l'air stylé, j'aime beaucoup ce que fait Way Studio. Ça met du temps à sortir, mais c'est vraiment des grosses pièces. La Pacific Rim que normalement qui était en fin de prod, elle devrait pas tarder. Twitter Red avec Trap Jao que je connais pas du tout, mais bon, vous devez connaître, ceux qui connaissent Master of the Universe. Vous avez un petit switch, mais toujours la même version, donc vous l'aurez quoi qu'il arrive à 655 $. À acheter plutôt en shop français, un Shkodai sera moins cher que chez Sideshow directement. C'est du 1.5, le paint est plutôt joli. On a deux têtes aussi, hein, le moderne ou le classique portrait, ça c'est plutôt cool. Toujours un petit bonus de plus, à voir s'il y a des fans. Préco autre
Pour finir sur les précos, on a Frankie Reborn, donc un travail d'un artiste qui est sorti. Je suis assez étonné du prix, donc l'artiste doit être assez connu. Après, il y a du taf quand même. Hein. Ce serait, alors, il n'y a pas d'échelle, mais bon, ça ressemble à du 1/4. Q3, donc fin d'année 2023, 695 $ plus l'importation. Franchement, elle est plutôt cool. Je vais demander à Kyodai de l'ajouter, je pense. Moi, j'aime bien, c'est assez particulier. TX Studio, création originale, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est du 1/6. Bouddha, visiblement, elle s'appelle. En 1/6, elle est assez grande parce qu'on a une espèce de gros personnage derrière, perso assez sexy. Niveau couleur, je trouve ça un peu terne. Par contre, le perso ressort très bien grâce à ça. Donc ça, c'est une statue à voir en vrai. Je pense que la photo lui rend pas du tout hommage. Et ensuite, je l'ai mise là, je sais pas parce que je connais pas trop la matière. C'est Coreplay, donc Coreplay qui fait de la résine. Là, je sais pas si elle est en résine, si elle est en métal, je sais pas. En tout cas, on a une épée d'ange en 1/1. Donc ça fait quand même 131 cm de large, 449 $ pour la version normale ou 659 $ pour la version exclusive que vous voyez ici, qui est un support avec les trucs qui s'enroulent autour là des ailes, je pense. Très joli, franchement, très joli. On a fait le tour des précos, on va enchaîner sur les teases. Alors juste, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour cette statue. Je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à passer par ces liens, même gardez le lien général, il y a un petit lien général, vous le gardez en favori, comme ça vous n'avez même plus à vous poser la question. Les liens directs, c'est plus pour les feignants, c'est pas obligatoire. Et au niveau du planning, ça va être plutôt sympa parce qu'on se retrouve demain soir pour un unbox live de la X Collectibles qui serait visiblement son glow up de fou avec la Hikaru no Go. Donc là, elle va être super, j'ai hâte de la voir vraiment. Et dimanche prochain, on fera aussi un unbox live de la Mina Eagles que j'ai enfin reçu. Elle a mis du temps. À savoir qu'à la suite de ces unbox live, je ferai une petite discussion où j'ai fait mes plans pour ma future salle de collection, donc pour placer les statues, placer les meubles, etc. Parce qu'il faut que j'y réfléchisse, parce que je déménage au mois d'octobre, donc c'est bientôt. Alors on commence au niveau des teas avec JND qui annonce une nouvelle gamme, la Platinum. Donc on sent l'explosion de prix encore. Ce serait des statues en full silicone visiblement, donc un standard encore plus élevé. On commencerait par Wonder Woman, c'est celle qu'on a pu voir un peu dans leur vidéo. Donc à voir ce que ça donne. Est-ce que ce sera du 1/3, du 1/2, ça je sais pas. On enchaîne avec les teas manga. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je l'avais oublié la semaine dernière. Un Takacorp qui avait annoncé la 1/8 avec Escanor, 1/8 résine. Hein. Escanor qui sera là avec une petite boule de feu autour. Franchement, ça a l'air super cool. Ils ont annoncé aussi le méchant. Donc là, on voit que c'est Kuroro de Hunter x Hunter à 1/8. J'adore le perso. Là, franchement, ça va envoyer du lourd. J'espère pouvoir vous les présenter parce qu'on parle quand même de ma licence de cœur de fou. Donc, je suis très curieux de voir ça. Ensuite, Figurama, petit point prod, le Escanor contre Estarossa qui avance bien, le Kenshin versus Shisho que j'ai en préco, que je vais vous unbox en live et en unbox 4K bien sûr, Teresa versus Priscilla de Claymore, et on a un petit planning sur les sorties. Alors moi j'ai hâte de voir, Ban versus King, pas de chance, c'est pas celle que j'attends, mais après attention, on a mes deux préférés, on a la Kenshin et on a la Made in Abyss, c'est les deux préférés que j'attends. La petite Vampire Hunter D qui était déjà en préco chez Kyodai, j'en ai parlé la semaine dernière, elle est déjà sold out chez Figurama, donc le prix est un peu augmenté. Je vous avais dit qu'il fallait aller vite. Juste pour vous dire qu'il y a une troisième tête animée accurate et ça c'est cool. Il vous montre aussi le petit stand à côté. Donc ça c'est toujours une troisième tête de plus, ça fait plaisir. Xiart Studio, on voit des petits leaks du Gagil en 1/6, donc de Fairy Tail. Pour l'instant, je suis pas trop convaincu, je sais pas trop ce que ça va donner, ça me paraît un peu brouillon, enfin bon, à voir bien entendu à l'après-co. Triangles qui continue, donc Medusa, Yunyun et Xuner, visiblement, je dois le dire, extrêmement mal, qui va arriver à 1/4, voici le concept. Moi, ça me dit rien personnellement. Evangelion qui va continuer chez Infinity avec la gamme 1/2. Donc, on avait eu Rei. Ben là, vous allez voir les deux autres persos dont j'ai complètement zappé le nom, mais il y a Asuka et l'autre perso. Final Product de Infinity. Alors, Gohan, Kamehameha, père-fils contre Cell. Franchement, j'aime pas du tout cette statue. Je trouve qu'elle la rend pas du tout bien, mais bon, ça c'est autre chose. Aries qui va pas tarder à être en préco côté Zodiaco Studio. Ça va être une dinguerie vu le chaka. Ça sent la grosse statue pour les fans de Saint Seiya. On a le Tobirama de Lightyear Studio en 1/4 qui est vraiment en fin de prod, qui va être gigantesque. Avec dragon ou sans dragon, ça selon ce que vous avez acheté. First for Figure qui continue à demander quelle pose vous préférez. Donc là, on est sur le dragon blanc aux yeux bleus avec Kaiba, version A ou version B. C'est vous qui votez sur le groupe de First for Figure. On va y arriver. Tease jeu vidéo Pure Arts avec encore des images de la prod du Pontife Sullivan. Celle-là, j'ai tellement hâte de la voir. Je sens qu'elle va être en fond sur mon stream, qu'on la verra tout le temps avec les deux épées allumées tellement que c'est stylé. Et alors, Edward de Assassin's Creed qui franchement, il déchire, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Celle-là, je pense que ça va être une des plus belles. J'adore l'effet Animus. Enfin, le concept est excellent, je trouve. On a ça fait chier. Il nous montre le bus life size, donc il sera en life size ou en 1/2 de Strife.
donc le Darksiders Genesis. Moi je préférais voir la statue hein, parce que j'ai envie de la voir. Alors Fury ils sont encore en train de travailler sur le prototype 3D, donc ce sera pas avant 2023. Donc à mon avis celle-là, il y a large le temps avant de la voir en 1/6 je parle. Hein. Le bus de Metal Gear, bah, ça se passe ce soir après mon actu fixe, donc on en reparlera avec toutes les spécificités la semaine prochaine. Et le Okami, la précommande doit être dans 10 jours à peu près, entre 10 et 14 jours, je sais plus le décompte. Voilà, ça c'est cool parce que j'aimais beaucoup leur statut d'avant. Ensuite, Tease Studio avec le Leon de Resident Evil 4. Alors vu la AIDA, franchement les réceptions, alors qui sont arrivées ça y est, hein, il y a eu quelques réceptions de la AIDA, donc ça c'est cool, les statuts sortent visiblement. Là on a Leon, moi je suis pas fan moi, mais bon, pour l'instant, faudrait que je vois en vrai, mais je suis pas convaincu. Camille de PCS, alors là, ça y est, on la voit. Je suis pas du tout convaincu par le visage, je le trouve, je sais pas, elle est trop souriante, ça fait bizarre, je suis pas convaincu, mais bon, on verra à la préco. La Unicarts Athena, je crois que c'est son nom, hein, si je me trompe pas, qui est en fin de prod, et ça c'est cool, elle est vraiment très belle cette statue. Tease Comics, alors ça c'est très rapide hein, chez PCS avec la Purgatory en 1/3 on voit déjà des photos de la prod, celle-là ils ont mis le paquet, ça avance vite. Du Bloodshot dans l'univers Valiant, on va y arriver. Plutôt cool, 3 pauses, etc. C'est le même studio, donc Bedrock Collectibles, qui a fait la Trinité la semaine dernière avec Batman, Superman et Wonder Woman. Tease Marvel, il y en a qu'un, le Queen Studio Captain America 1/4, fin de prod, très rapide pour le coup, hein, vraiment très rapide. On était sur une préco qui était en début 2022 de mémoire. Tease DC, alors là, XM qui monte sa Batcave, ça fait longtemps qu'elle avait été tease. Là, elle est peinte, en même temps, il y a du taf, hein, niveau peinture là-dessus. La Batcave en 1/30e, et franchement, c'est incroyable. L'intérieur est incroyable. C'est juste dommage d'avoir le Batman visiblement. C'est trop petit, vous ne verrez peut-être pas, mais il a l'air en action. J'aurais préféré l'avoir assis sur son fauteuil devant tout son bat-ordinateur. Ça aurait été le plus cool. Il y a le T-Rex, il y a les costumes des Robins, il y a le Red Hood, le costume je vois là-haut. Enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. C'est excellent. Ensuite, on a... Alors ça, j'attendais. Je l'attendais, on est plus sur Batman Metal, on est sur Batman Death Metal et franchement il a trop la classe avec son armée des morts qu'il est en train de lever de la terre franchement sur la moto. On a le Joker White Knight qu'on connaît déjà, mais ça y est on a les Harley Quinn avec 2 tenues différentes, donc il y aura 2 versions. Pas encore lu le comics, il faudra pas que je tarde à le faire, et un Batman classique en 1/4 ou en 1/6e, donc en 1/6e on pourra l'avoir chez nous, le 1/4 bah du coup non. Donc il faudra l'importer. Le Homme Mystère gamme Samouraï, donc je vous avais fait le Red Hood il n'y a pas longtemps, ben là voilà l'Homme Mystère, franchement il est superbe, franchement j'adore, le concept est génial, j'adore l'Homme Mystère, en plus il y a même un petit renard en dessous, très belle statue. Hein. Et le Dévastator en 1/4, ça va être assez costaud quand même s'il est quand même assez vers l'avant pour diminuer un peu la hauteur, je pense très stylé, le paint va être superbe, j'imagine bien. Chez Bedrock Collectibles, j'en avais parlé la semaine dernière, juste pour vous dire qu'il y avait des différents HS, on avait des photos dégueulasses, on n'a pas pu le voir la semaine dernière, donc voilà, vous avez Batman qui monte ses dents ou Batman qui monte pas ses dents, on a Wonder Woman où j'aime pas du tout le visage, avec casque ou sans casque, avec fouet, avec épée, et Superman pareil qui monte ses dents aussi, hein, c'est très important visiblement. Tease film série TV, on a le Vador, alors là, j'ai le Vador Mythos V1 ici, là vous avez le Vador Mythos V2 qui s'est écoulé, alors celui-là à 5000 exemplaires, celui-là à 11 000, hein, je dis bien 11 000 exemplaires, 6500 pour la régular, 4500 pour la exclusive avec le casque damage et l'épée en flamme. Moins d'exemplaires pour l'exclusive, mais c'est normal parce qu'on peut l'acheter que chez Sideshow, donc il fallait payer assez cher quand même. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je suis un pigeon. Le tirage est ouf. Après, moi, c'est vrai que les tirages, je m'en fous un peu, mais je sais qu'il y en a que ça va faire chier parce qu'on explose un peu le principe de la collection. Moi, ça me dérange pas, je sais qu'il y en a que ça va déranger. On en parlera en Discuss Fixe d'ailleurs. Tease Studio, bon, je vais le dire bien pour une fois, Darkside Collectibles qui envoie Azog. Donc, on a une licence Hobbit qui arrive ici. Est-ce que ça sera du 1/4 et du 1/3 comme pour le Witch King? J'en sais rien, on verra, mais carrément la tête coupée du nain, donc ça c'est quand même assez stylé. Piral Studio avec Legacy Series sur Godzilla, toujours plus des Godzilla, ça donne envie. Et American Psycho chez PCS, le visage, vous me direz ce que vous en pensez, je pense qu'il y aura quelques retouches, encore c'est un whip, hein, donc un work in progress. Tease haute pour terminer, et là attention, c'est là que je craque. C'est là que je craque, j'ai déjà fait une vidéo exprès sur le King Arthur qui est en préco chez Kyodai Aniki, une vraie dinguerie. Et là on a le deuxième perso, c'est Balor de Dearlord Studio en 1/2, mais cette fois-ci on peut l'avoir aussi en 1/6e, donc on passe de 110 cm plus qu'à 35 cm et ça fait plaisir. Alors la préco officielle c'est le 10 septembre, ça sera chez Kyodai Aniki, je vous mettrai tous les liens, tout ça j'en parlerai la semaine prochaine, mais en gros les prix je les ai notés, on est à 2320 $ plus l'importation, donc on a dit on va
va être dans les 3000 € aussi, hein, parce que c'est quand même du 1,5. Et 385 $ pour la 1e, du coup, elle sera pas très cher chez Kuda Heineken et ça, c'est cool. À savoir que si vous précommandez jusqu'au 7 octobre, vous avez une tête exclusive que pour la 1,5 avec une LED qui s'allume dans son front, œil de Sauron, c'est hyper stylé. Et vous aurez un switch, on n'a pas la photo encore. Son bras, on pourra mettre une épée et ça, c'est cool. Et franchement, j'ai hâte de voir. J'adore. Franchement, j'adore. C'est totalement mon type de design. Ben voilà. On a fait le tour de tout. Bon, ben j'espère que je vous verrai demain sur Twitch pour la Hikaru no Go en live et pour voir mon display tant qu'à faire. Vous allez voir ma pièce, ma nouvelle pièce. On pourra faire des room tours et tout, ça va être le top. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.